Franchement, ne va surtout pas en Inde et je t'explique pourquoi dans cette vidéo. Bah moi je recommande le train quand c'est possible parce que je pense que le train en Inde c'est magique. C'est des vieux trains, c'est une super façon de voir le pays. Très typique. Et ça coûte 230 donc ça fait 2,50 €. Et ça c'est 240 roupies, donc 2,50 € aussi. Bon bah taxi, tuk-tuk, faut définir le prix avant. Voilà, vous vous ferez arnaquer. Enfin, vous n'aurez jamais le tarif indien. On se croirait dans un jeu d'aventure. N'importe qui doit être très vigilant en Inde, les femmes encore plus. J'ai déjà entendu la phrase « India is not for beginners » et je pense que c'est vrai, l'Inde c'est pas pour les débutants quoi. Donc, Moi j'appréhendais vachement de venir en Inde toute seule en tant que femme, j'avais beaucoup d'appréhension et dans mon entourage on me le déconseillait. Là les amis, on est à Kochi. Ah bah tu verras plus rien. Ah bah si, attends. Ça y est, ça sort le pont. On est à Kochi. Regarde, Kochi, le taxi croit que je parle à lui. Ça c'est Kochi les amis. Et on arrive à Kochi dans le Kerala. Voilà, j'espère que vous allez bien. Et on va se faire une petite aventure dans le Kerala et j'espère que ça va te plaire. Si tu veux plus de vidéos sur les voyages de l'Inde, n'hésite pas à t'abonner avant d'oublier. Si tu as des questions sur le Kerala, sur Kochi, sur Varkala, sur le Kerala, sur le sud de l'Inde ou sur l'Inde en général, si tu as des questions, je connais très bien l'Inde, n'hésite pas à me demander sur Instagram. Tu as mon Instagram sous la vidéo et en description et en commentaire aussi. Comme ça, si tu veux me poser des questions, tu pourras me poser des questions, je te répondrai volontiers. Et puis voilà, si tu veux me récompenser pour la vidéo, tu peux me laisser un petit don. Ça va directement pour les enfants malades à l'hôpital. Grâce à tes dons, après on va dans les hôpitaux donner les dons. Tu as toutes les vidéos sous la vidéo en description. Moi après je te dédicace dedans. Comme ça tu as ton prénom dedans. C'est magique, c'est génial. Bon voilà, je sais pas trop quoi te dire. Voilà, on arrive dans Kochi et voilà, je vais te faire partager un petit peu cette aventure. J'ai oublié de vous dire, là on est dans le taxi, on est arrivé à Kochi, au Cochin, à l'aéroport. L'aéroport il est à 1 heure du centre-ville. Pour venir au centre-ville, moi j'ai pris Uber parce que je te le recommande. Ici les applications qui se marchent bien, c'est Uber et Allocab. Donc je te le recommande vraiment à télécharger avant d'arriver parce que à l'aéroport il y a un peu de wifi au cas où à l'aéroport, voilà, mais quand même télécharge-les avant d'arriver et t'appelles Uber avec le wifi de l'aéroport, t'appelles Uber. Aéroport au centre-ville, ça coûte, là on est en 2024, ça coûte 1300. 1000, il faut que tu retiennes. 1000 roupies indiennes, c'est environ 10 €. D'accord? Normalement, c'est 11 €. Et retiens 10 €, ce sera plus facile à compter. 1000 est égal à 10 €. Donc 1300 est égal à peu près un peu plus de 13 € la course pour faire 1h30 de course. Donc ça vaut quand même le coup parce que je crois qu'en France, tiens, dis-moi en commentaire, mais je pense que le taxi pour faire 1h30 de course, je pense que c'est plus que 13 €. Dis-moi s'il y a des connaisseurs en commentaire, dis-moi ça. Et voilà, prends Uber ou Allocab, télécharge les applications parce que le taxi va peut-être t'arnaquer, donc fais gaffe. J'essaye de te trouver des endroits, on va dire, pépites à Kochi, tu sais, pour te montrer un peu la ville. Mais les endroits pépites, c'est un peu compliqué, hein. Franchement, ça reste une grande ville, Kochi, tu vois, moins polluée et moins bordélique que Bombay, donc Mumbai ou bien Delhi, mais il n'y a rien d'exceptionnel, quoi. Il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. Je ne sais pas de quoi te filmer. J'essaye de chercher, mais je trouve rien. Tiens, regarde, je vais quand même te montrer un mec qui fait. Je crois que ça, c'est les cannes à sucre, ça. Voilà. Je crois qu'il écrase du jus de canne à sucre ou un truc comme ça. Je sais plus trop ce qu'il fait. Mais ah oui, c'est pour boire un jus de canne à sucre. Ah, c'est quoi, canne à sucre? Bon, bah allez, je vais aller. Allez, bon. Allez, on va faire quand même quelque chose à Kochi. Je vais boire un jus de canne à sucre.
Bro? One? Alors comme ça tu vas voir le pressé. Ah non, 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 non. No, I want see. Ah non, 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 non. Non, non. Nani, nani. Bon, bah on laisse tomber. On laisse tomber les amis. Je voulais qu'ils me le pressent devant moi. C'était aussi pour vous montrer. Moi, en fait, je m'en foutais du jus de canne à sucre. C'était juste pour vous montrer peut-être un peu Kochi, mais il n'y a rien à montrer à Kochi. Pas grand-chose. Alors les connaisseurs de Kochi et tout vont me dire mais si tu veux aller là. Oui, j'ai vu une belle église. Oui, il y a une belle église, mais bon, tu vas dans le centre de ton village, tu en verras aussi une belle église, tu vois. Donc non, à Kochi, il n'y a rien d'exceptionnel. Il faut surtout bouger après dans les autres endroits où là, je vais t'amener dans les régions. Là, c'est beaucoup plus beau. Mais là, il n'y a pas grand-chose. Et puis, lui, il me servait le jus dans le truc, là. Moi, c'était pour te montrer. Je voulais qu'il presse. Bon, voilà. Notre premier repas en Inde, on a pris un chicken masala dans un restaurant hyper réputé ici, où c'est vraiment 4,6 étoiles. C'est pas cher en plus dans la rue, en pleine rue touristique. Chicken masala, tout simple, ça coûte 230. 230, ça fait environ 2,50 €. Et c'est une tuerie, incroyable. J'ai pas de mots, j'ai pas de mots. On a pris du riz qui se prend à part. Alors là, le riz, ça coûte, je sais pas, 10 centimes, c'est pas grand chose. Et du pain aussi qui se prend à part, c'est 15. 15, ça fait 15 centimes la part. Et ça, on a pris un chicken curry à 250. Donc ça fait 2,60 €. Une tuerie, je vous mets le nom là du restaurant sur l'écran et c'est juste incroyable. Avec 2 petits jus. 50 centimes le jus. Alors ça fait, c'est 50 roupies, donc 50 roupies. Donc 50 centimes le jus environ. C'est incroyable. Jus de lemon, il est incroyable avec jus de pineapple, jus d'ananas, incroyable. Dans cette petite rue là, je vous le conseille, je vous mets le nom ici là. Alors là, on est chez Maria Cooking Class et elle organise donc des cooking class, tu sais, des cours de cuisine comme ça, tous les jours à 10h30 et c'est super. Si tu aimes bien la cuisine, vraiment je te recommande de venir là. J'ai fait plusieurs cooking class à travers le monde et celui-ci est vraiment super parce qu'elle t'explique exactement avant un petit cours de, même en général, les épices, comment on épice par rapport au poulet, bref, c'est vraiment super. Et il faut savoir que les cours de cuisine un peu de partout dans le monde, c'est toujours entre 20 et 30 €. Même dans les pays où c'est pas cher, c'est toujours entre 20 et 30 €, donc c'est toujours assez cher même pour les pays pas chers. Et ici, elle fait payer 10 € tous les jours à 10h30, je te mets là sur l'écran, ça s'appelle Maria Cooking Class et c'est vraiment génial. Si tu aimes un petit peu la cuisine, il ne faut pas louper ça à Kochi. Donc là, on n'a pas encore cuisiné, elle nous a expliqué comment on faisait avec les épices, là, tout ça. Donc là, elle prépare tout, puis après je pense qu'on va cuisiner là. Je te montrerai certainement, je pense, quelques vidéos, si j'oublie pas. Et voilà, tout est prêt maintenant. On va manger. Kochi, c'est aussi des petites rues comme ça. Et là, j'ai vu des petits chats. C'est plus pour ça, en fait, que je te fais la vidéo. Comme j'adore les chats. Regarde. Alors, les pépères. Regarde, je te fais une petite vidéo rapide dans Kochi. Il y a longtemps en arrière, je connaissais l'histoire de la Royal Enfield. Royal Enfield, pour les motards, c'est les motos. Alors en fait, je sais plus trop c'est quoi l'histoire. Je l'avais connu il y a plus de 10 ans en arrière, je connaissais l'histoire des Royal Enfield, j'en avais même conduit une. Mais là, je sais plus c'est quoi l'histoire. Hey bro, namaste. Il y a des belles Royal Enfield. Alors si tu connais l'histoire des Royal Enfield, s'il te plaît, regarde. Attends, je vais bien vous les montrer pour les amateurs, peut-être qu'il y a des amateurs. Voilà, si tu connais l'histoire, s'il te plaît, dis-le moi en commentaire, je serais bien curieux. Encore une là, tu vois. Une là. Il y en a une vieille là-bas, regarde. Et ça, je sais que c'est increvable, les trucs comme ça. Souvent, les backpackers, les routards, ils prennent ça. Comme ça, tu peux trouver toutes les pièces. Tu peux prendre ça pour faire ton trip
pour faire ton trip en Inde. Ah, celle-ci elle est belle hein. Alors dis, explique-moi un peu, celle-ci elle est hyper belle aussi là. Explique-moi un peu en commentaire, je te fais confiance. Et si tu es encore là dans la vidéo, alors un grand merci. C'est que tu aimes un petit peu cette vidéo. Alors pense à t'abonner et surtout partage cette vidéo. Mets-moi, partage là en fait. Ouais, tu as un petit bouton partage sous la vidéo. Et voilà, tu as un petit bouton partage et tu peux partager en fait où tu veux. Tu cliques dessus, ça va te mettre plein de trucs. Facebook, je pense que peut-être le meilleur c'est Facebook. Voilà, je pense que tu peux me remercier comme ça. Regarde, j'ai trouvé un Parisien. Un Parisien. Salut! Tu es de Paris? Alors ça fait quoi de jamais avoir gagné la Ligue des Champions? Qatar Airways, Paris? Ah mais t'as jamais gagné la Ligue des Champions? C'est quoi ce bordel? Alors? Bon, dites-moi en commentaire vous si vous êtes pour Paris ou pour Marseille. Alors là, je sais pas trop ce que c'est les amis. Je sais pas trop ce qu'ils font. Je saurais pas vous expliquer. Dites-moi en commentaire si vous connaissez. Une salle de sport. Un petit cours comme ça. En plus, j'ai de la chance. Je suis seul dans la salle de sport. Il n'y a même pas d'entraîneur. En fait, je suis monté là j'avais vu sur le Google Maps. Je suis monté et il n'y avait personne, tu vois. Et donc j'ai appelé, il y avait un numéro. Ils m'ont dit ouais tu laisses 300. C'est 300 la séance, 300 roupies. Ça fait 3,50 € la séance de sport. Donc ça vaut le coup. Et elle est vraiment bien. T'as tout pour bien t'entraîner quoi. Là, j'ai commandé des momos. Des momos, c'est je sais pas de quel pays ça vient exactement en fait. Si tu le sais, dis-le moi en commentaire. Mais j'en ai déjà mangé au Népal, en Inde. C'est un peu de partout, mais beaucoup au Népal, j'en ai mangé. Mais je ne sais pas vraiment de où ça vient, de quel pays ça vient à la base, parce que je sais qu'il y en a un peu de partout dans le monde. Et j'ai commandé différents momos. Là, je vais te noter, je vais te dire le nom du restaurant. C'est super, je vais te le mettre là, le nom du restaurant. Et tu vois, tu as différents momos. Alors, il faut savoir que là, j'ai oublié de te dire, on est à Alépé. Alépé, on est à 2 heures, 1h30, 2 heures de Kochi, dans le sud. Parce qu'à Alépé, tu as les backwaters. Backwater, c'est les bateaux sur l'eau, un truc comme ça. Je te montrerai demain quand on ira. Enfin, je te montrerai là en vidéo, mais tu vas le voir dans la vidéo, dans cette vidéo-là. Et là, j'ai pris des momos. Et c'est super bon. Enfin, j'ai pas encore mangé, mais c'est super bien noté. Et ça coûte en moyenne 100. Et 5 pièces, 100 roupies. Ça fait en moyenne 1 € les 5 pièces. Donc en plus, ça fait vraiment pas cher. Et voilà, ça donne ça, les momos. Donc ça, je sais pas c'est lesquels. Moi, j'ai commandé 5 différents, comme ça. Donc ça fait, on va dire, 5 €. Mais je sais pas c'est lesquels, je vais goûter. On est dans les... ça s'appelle Backwater. Backwater. Et c'est à Alépé. Donc tous les touristes viennent là pour faire leur petite visite en bateau.
Alors c'est sympa, hein, franchement, on est allongé sur des sièges comme ça, tu vois. Donc on peut être allongé. Là, on a réservé le bateau privé, quoi, si tu veux, avec le chauffeur. Donc ouais, c'est cool. C'est cool. Là, regarde, ça, c'est des bateaux où, voilà, où on dort dedans, en fait. Voilà, nous, on n'a pas choisi de dormir dedans. Ça, c'est une petite maison même dessus, c'est bien fait. Bon, après, franchement, voilà, c'est ça. Hein. Personnellement, moi, j'ai préféré les ortillonnages à Amiens. Bon, là, c'est dans le Kerala, en Inde. Et sinon, ouais, j'ai préféré les ortillonnages à Amiens, ça n'a rien à voir. Mais j'ai quand même préféré les ortillonnages à Amiens. Voilà, c'est juste une balade. Si tu viens à l'épée pour faire ça, moi, je m'attendais un peu... Je sais pas, en fait, je sais pas trop à quoi je m'attendais. Mais c'est juste une balade sur l'eau, en fait, sur la rivière. Tu peux le faire partout, en fait. Tu peux le faire à Lyon. Bon, à Lyon, tu n'auras peut-être pas les palmiers, tu vois. Mais sinon, c'est sympa. Attention, c'est très peaceful. Ah, tiens, regarde, je vais te montrer mon pied après. Regarde mon pied. C'est très peaceful. Peaceful, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en français, ça veut dire c'est très tranquille, c'est agréable, ça va doucement. On est allongé là, comme ça, c'est cool. Regarde mon pied. Si tu dois venir en Inde, surtout si tu dois quoi mettre dans ta valise, alors dans ta valise tu mets des shorts, des tongs, une paire de bonnes chaussures pour marcher, des t-shirts. Quand tu marches dans la ville, t'as pas le droit et c'est pas bien de toute façon, marcher torse nu et tout, donc faut pas le faire. Et puis surtout, regarde, moi je me suis fait là le pied. C'est parce qu'il y a eu une bactérie qui est rentrée dans mon pied. En fait, tu sais, moi j'ai toujours des petites cloques des fois, très rarement, mais ça arrive une fois par mois, des petites cloques sur les pieds ou en dessous des pieds. C'est pas grand chose en fait, tu as juste à l'enlever et tac. Et là, je pense dans la cloque, il y a une bactérie qui s'est mise et donc mon doigt de pied, il a enflé, tu vois. Et du coup, ça a enflé. Après, je sais que moi, ça m'était déjà arrivé. Il faut le couper par soi-même. Une lame de petit cutter, clac, comme ça. Là, c'est dégueulasse, t'enlèves tout le pu, tu vois. Et après, tu mets de la bétadine, pansement pour pas que ça s'infecte. Si tu vas faire des sorties comme là, bah, tu mets un bandage et tout. Voilà quoi. Tu vois, donc prends avec toi des médicaments. Donc des bandages, un petit peu de bétadine, ça prend pas grand chose. Prends des trucs pour pas avoir la diarrhée, quoi, soit l'opéramide ou soit Imodium. C'est les mêmes, mais c'est le générique, l'opéramide. Prends Smecta aussi. Prends des Spasson si tu as mal au ventre. Prends des antibiotiques, des bons antibiotiques. Tu dis à ton docteur des antibiotiques pour tout. Ça, c'est important, d'accord? N'oublie pas ça parce que ça peut t'arriver. Moi, j'ai été un petit peu là légèrement malade. J'ai mangé des momos. Bah, je crois que je te les ai montré dans la vidéo. J'étais un peu malade avec les momos. Je suis dégoûté. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Voilà. Mais sinon, tu vois, c'est sympa, quoi. Voilà, c'est cool. Et puis si tu as envie de vivre des moments cool comme ça, si tu as envie de faire comme moi, voyager et travailler en même temps, parce que je suis pas là, oui, je me prends une petite pause de 2 heures pour faire cette sortie, mais sinon je suis toujours en train de bosser, que ce soit des jobs physiques à l'étranger ou en France, que ce soit des jobs online, donc des petits boulots qu'on peut faire en ligne, que ce soit en France ou ici. Voilà, je suis toujours en train de bosser, hein. Je suis pas là à me reposer comme là je fais. Mais des moments ça fait du bien. Il ne faut pas avoir le burn-out non plus, tu vois, le burn-out ça existe vraiment et ça c'est grave. Donc voilà, il faut essayer de ne pas l'avoir. Mais si ça te dit de faire comme moi, de voyager un petit peu, voilà, on est toute une équipe où on fait des jobs physiques, on fait des jobs en ligne. Si ça t'intéresse de rentrer dans l'équipe, n'hésite pas à me contacter sur mon Instagram. Tu as mon Instagram sous la vidéo en description et en commentaire aussi, je remettrai. Et puis voilà, tu me contactes, tu m'envoies un petit message de motivation, bien motivé, parce que vous êtes quand même pas mal à venir me voir. Et puis, parce qu'on ne prend pas tout le monde, donc voilà. Et puis, la seule chose à savoir, hyper importante, c'est la chose la plus importante. Si tu sens toi-même que tu es un feignant, que tu n'aimes pas trop travailler et tout ça, viens pas me voir, d'accord? Parce qu'avec moi, je te ferai pas devenir riche en 10 jours ou même pas en 1 an, comme ils disent tous les arnaqueurs sur Internet. Avec moi, tu ne deviendras pas riche du tout. Tu gagneras juste plus confortablement ta vie, tu pourras obtenir ta liberté financière et géographique, mais tu ne gagneras pas des millions avec moi. Souviens-toi bien ça avant de venir me voir, et sache aussi qu'avec moi tu vas travailler dur. Voilà, si tu sais tout ça, tu es motivé, persévérant, bah, viens me voir sur Instagram, envoie-moi un message bien motivé.
Regarde là, t'as un beau bateau, plus beau que le nôtre, qui passe. Tu vois, il déchire. Mais ça, c'est les houseboats. Tu vois, ils dorment dedans, les gens, ça déchire. Enfin, ça déchire, mais bon, j'ai lu les commentaires. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait non plus. De une, il paraît qu'à l'intérieur, c'est hyper sale. Bon, pourquoi pas. Et surtout, il disait que c'était hyper polluant. Les bateaux pour dormir, parce qu'il disait la nuit, ça laissait aussi allumer le moteur, donc pour la pollution, mais parce qu'il y avait les air conditionnés, les air conditionnaires, je sais pas comment on dit, tu sais, le truc pour faire le froid, quoi. Et du coup, il disait que ça, même la nuit, il faisait tourner et ça polluait énormément. En même temps, là, nous, on pollue un petit peu parce que c'est aussi un peu à moteur, donc bon. Je sais pas trop quoi. Mais en tout cas, ça va être quand même une bonne expérience. Nous, on l'a pas fait, mais ça va être une bonne expérience. Putain, regarde, là, j'ai mon étiquette de... Regarde, je t'ai fait un bandage et je te raconte même pas tout. Je t'ai fait un bandage de ouf. Tiens, si t'es encore là dans la vidéo, franchement, t'es courageux. Tiens, regarde les dames avec leur habit traditionnel. Et si t'es encore là dans la vidéo, marque-moi, la licorne est malade. C'est n'importe quoi. Mais il y en a qui sont contents quand je marque la licorne, quand je dis la licorne. Alors, marquez en commentaire si vous êtes encore là dans la vidéo. La licorne est malade. Et si vous êtes encore là dans la vidéo, merci beaucoup, merci. Et n'hésitez pas à partager. Du coup, vous devez vous partager. Vous devez de partager la vidéo si vous êtes encore là, si vous aimez bien à peu près ce que je fais. Donc vous devez partager. Vous avez sous la vidéo marqué, vous avez un clic partage et tu auras tout plein de plateformes qui sont les tiennes. Et peut-être que le mieux c'est Facebook. Voilà, c'est toi qui vois. Allez, je vous laisse là. Mon téléphone il est pas si nul que ça. Hein. Un peu mais. Hop, la petite paille. Et ça coûte 60 roupies les amis. 60 roupies, ça représente environ allez, 70 centimes d'euros. Hop, attends, le pauvre. Hop. Nani, Nani, on dit Nani les amis, pour dire merci. Nani. Voilà, maintenant on va voir ça. Un petit hôtel comme ça avec une petite piscine. Alors tout simple hein, l'hôtel, petite chambre, rien d'exceptionnel, avec une petite vue sur les backwaters à Alépé. Et ben ça vous coûtera 65 € la nuit. Je crois que je te l'ai pas encore dit, mais ici le bœuf, la viande de bœuf, tu en trouveras jamais dans les restaurants parce que c'est enfin, je veux pas dire que c'est interdit. En fait, c'est pas leur culture, ils mangent pas de bœuf. C'est comme les musulmans et le porc, ils mangent pas de porc. Les musulmans, bah ici, les hindouistes, je pense que c'est la religion hindoue, ne mangent pas de bœuf. Donc même au McDonald's, tu trouveras pas de bœuf en fait. Voilà, tout simplement. Un petit dîner dans un, on va dire un restaurant semi-gastronomique. Là, tu as un steak de poulet, si tu veux, avec des brocolis. Là, moi, j'ai pris des pâtes avec du poulet. Et ben ça coûte seulement 380 roupies, donc 4 €. Et celui-là, 450 roupies, donc 5 €. Donc, tu vois, c'est vraiment pas cher. Ça, c'est les petites rues d'Alépé. Les petites rues d'Alépé au bord de la plage. Avec le tuk-tuk. Oh, regarde où il monte, sur le pont. Ça déchire les amis, on se croirait dans un jeu d'aventure. On est sur la plage d'Alépé et tu as les couples
les amis qui se rejoignent le soir pour voir le coucher du soleil. Mais là, le coucher, il est là-bas, en fait. Enfin, normalement, il est là, mais là, il y a des nuages. Donc, c'est mort. On a vu un petit bout là, mais maintenant, c'est mort. Mais c'est pas grave. C'est beau quand même. Donc là, c'est la plage d'Alépé qui est plutôt sympa. Il faut savoir qu'il y a plusieurs dialectes en Inde et j'ai été très surpris quand j'ai vu donc ce monsieur qui est de l'Inde du Sud, donc du Kerala, et cette dame qui est de Bhopal. Bhopal? Yeah. Et je les vois ensemble discuter en anglais. Et je me dis, mais pourquoi ils discutent en anglais? C'est l'Inde, pourquoi ils ne discutent pas en hindou ou en hindi ou un truc comme ça? Et donc je demande à ce monsieur, il me dit, mais en fait, en Inde, on a plusieurs dialectes, ce qui est compréhensible, mais lui, il ne comprend rien à ce que cette dame dit, en fait, si tu veux. Et en fait, donc, du coup, ils discutent en anglais, et voilà, c'est juste ce que j'ai envie de te dire. Ils comprennent rien, il y a différents languages, and, là j'allais parler en anglais, mais en fait, lui, il comprend rien de ce qu'elle dit, donc ils sont obligés de discuter en anglais, mais ça, c'est juste incroyable. C'est, voilà, tu as deux Indiens qui se comprennent pas. Alors, je sais pas trop tout ça ce que c'est, mais j'ai vu ça sur le menu. Et du coup, bah, j'ai commandé ça. Très typique. Et ça coûte 230. 230, donc ça fait 2,50 €. Et ça, c'est 240 roupies, donc 2,50 € aussi. Donc tout ça, 5 €. Dans une petit restaurant de route là, on va à Munnar. Je te montrerai des vidéos. Comment fonctionnent les transports? Alors ça en fait je vais tout simplement vous laisser avec Max et avec Pierre qui en parlent très très bien. Bah moi je recommande le train quand c'est possible parce que je pense que le train en Inde c'est magique. C'est des vieux trains, c'est une super façon de voir le pays. Juste regarder le paysage à travers la fenêtre d'un train, c'est magique. Après les trains vont pas partout, mais quand c'est possible le train c'est cool. Les bus après c'est très développé pour les liaisons urbaines. Uber ça permet de relier les villes rapidement pour des prix qui sont raisonnables, surtout quand on vient d'Occident. Mais après Uber, il n'y a pas de charme, enfin non, c'est moins aventure quoi, il y a moins de charme, c'est pour l'efficacité qu'on prend. Et après pour les trajets locaux, le tuk-tuk c'est la solution parfaite. Taxi, tuk-tuk, faut définir le prix avant, voilà, vous vous ferez arnaquer, parfois vous n'aurez jamais le tarif indien. Après ils ont pour les longs trajets ils ont des night bus, très efficace parce que du coup ça fait, vous les faites de nuit donc ça se fait une nuit d'hôtel d'économiser. Ils ont des bus avec des lits donc vous pouvez dormir vraiment, ça c'est vraiment super efficace. Alors c'est plus cher que les transports locaux mais pour nous c'est, enfin pour 20 €, vous pouvez faire des trajets de 15 heures, c'est vraiment très pratique. Et ils s'arrêtent régulièrement, enfin voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Mais globalement, c'est très efficace pour les transports entre villes. Après, il y a les bus locaux qui sont, enfin, il y en a partout, qui sont vraiment pas chers tout le temps, et c'est vraiment très facile de se déplacer d'une ville à une autre, quoi. Et pour les longs trajets, il y a l'avion aussi dans le pays qui est aussi pas cher et voilà, pratique. Merci si vous êtes encore là dans la vidéo. Montrez-le moi, marquez-moi en commentaire. L'Inde est magnifique. Ça me prouvera que vous êtes encore là dans la vidéo. Si vous êtes encore là, c'est que vous kiffez un peu peut-être. Enfin, peut-être pas kiffer, mais vous aimez bien la vidéo, ça vous apprend des choses. Et ben, n'hésitez pas à la partager. Un peu de partout si vous voulez, ou sous la vidéo vous avez un petit bouton partage, vous cliquez dessus et c'est hyper simple, et après ça va vous donner plein de plateformes, des vôtres, et je pense que Facebook c'est le mieux. Voilà, vous pouvez faire comme ça, et si vous voulez vraiment me récompenser, vous pouvez me laisser un petit don, ça va directement pour les enfants malades. Vous avez tout en description sous la vidéo, et si vous avez n'importe quelle question sur l'Inde, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram et je vous répondrai volontiers. Vous avez mon Instagram pareil sous la vidéo, en description et en commentaire.
Regardez qui c'est qui vient nous voir là-bas. Un singe. Il est entré dans la propriété là. Bon, je sais pas si tu l'as vu, c'est dommage. Regarde, il est là, attends. Oh, il y a des pompiers. Attends, il paraît qu'il faut faire attention avec le téléphone. Attends, j'essaie de te le montrer. Ah, il est là. Regarde, tu le vois? Il est là. Et ici, on est, regarde, à K-mention. K-mention. Et on est à Mounar. Mounar ou Manur. Ça fait 2 mois que je sais que je vais y aller. À chaque fois, je confonds toujours avec Mounar ou Manur. Bref. My friend, is it Mounar ou Manur? Mounar. Mounar. Putain, c'est toujours un truc de ouf. J'y arriverai jamais. Mounar, Manur, je sais pas ce que j'ai avec Manur. Bref, Mounar. On est à Mounar, on est au K-mention. Et c'est juste un truc de ouf. Un truc de ouf. Allez, je te montre. Attends, je vais te montrer après. Ici, le prix, c'est 45 € la nuit, une chambre. Et t'es en pleine nature, t'es au milieu de la jungle. Et ici, c'est juste pour se ressourcer. T'as des billards, t'as un billard, je vais pas te faire le tour. Hein. Je vais pas te faire le tour, mais t'as un billard, t'as un jacuzzi, tu regardes sur internet. C'est vraiment de la tuerie. Après, je vais te montrer la vue. Voilà, 45 € ici. Et c'est vraiment top. Toi, je te montre un peu la vue de l'autre côté. T'as le petit déjeuner gratuit. Ça, c'est top. Ça, c'est la terrasse où tu peux manger. Là, tu as un espace de coworking ici. Tu vois? Et là, c'est la vue. Tu as la vue sur toute la montagne. Là, tu as le brouillard. Ça déchire. Et il fait frais ici. Il fait toujours en moyenne 25 degrés. Voilà. Et là-bas, tu as le petit jardin. Tu peux faire du yoga là-bas. Non, ça démonte. Avec les singes et tout qui viennent. Je te présente un petit peu la chambre. Donc, c'est des petites chambres toutes simples. Et ce qui est agréable, c'est la vue. La vue très très sympa là quand tu te lèves le matin. Et dans ce petit hôtel, tu as aussi un espace de coworking bien sympa. Donc travailler comme ça, avec la vue, tu peux te mettre là-bas aussi. Franchement, ça déchire. On entend beaucoup que voilà, les femmes vont avoir des problèmes en Inde. J'ai toujours entendu ça. Moi, ça fait, je sais pas exactement, mais entre 5 et 10 fois que je suis venu en Inde depuis plus de 10 ans maintenant. C'est un pays que j'adore. J'ai jamais vu de choses graves, que ce soit pour moi ou pour une autre femme. Enfin, je l'ai jamais vu. J'ai entendu quelques fois, très rarement, mais quelques fois, qu'il y avait eu ci ou qu'il y avait eu ça. Maintenant, je pense que c'est partout, il faut faire attention. Et je vous dis, je pense que c'est extrêmement rare. Donc pour moi, c'est vraiment safe, réellement pour une femme. Vous pouvez voyager seul, mais c'est que mon avis. Voilà, après à prendre avec des pincettes, c'est que mon avis. Et je vous laisse avec Pierre et Coralie qui donnent eux leur avis. J'ai rencontré beaucoup de femmes qui voyageaient seules et qui s'en sortaient très bien. J'ai aussi rencontré une personne avec qui ça s'était très mal passé, ça se passait très mal. Elle avait une très mauvaise expérience avec un gérant d'hôtel, elle s'était fait... enfin, elle avait reçu des coups par un gérant d'hôtel. Bon, je pense que c'est clairement le cas le plus extrême que j'ai vu. Et j'espère, enfin j'en sais rien, mais j'espère que c'était pas si fréquent. Mais après oui, je pense que n'importe qui doit être très vigilant en Inde. Les femmes encore plus. Mais après, en étant vigilant, je pense qu'il n'y a pas de... Il y a des bonnes chances que ça se passe très bien. Donc il ne faut pas non plus faut pas s'arrêter. Après, moi, je pense que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, surtout si on est voyageur solo, je pense que l'Inde, c'est peut-être pas le meilleur pays pour commencer à voyager tout seul. Je pense que c'est bien de tester l'aventure solo dans un autre pays avant. Peut-être un pays où c'est plus
plus le tourisme peut-être plus développé, où il y a moins d'arnaques, moins de problèmes de violence. L'Inde, j'ai déjà entendu la phrase India is not for beginners, et je pense que c'est vrai, l'Inde c'est pas pour les débutants quoi, donc c'est bien si on voyage seul, c'est bien d'être à l'aise avec le voyage en solo avant de venir en Inde. Moi, j'appréhendais vachement de venir en Inde toute seule en tant que femme. J'avais beaucoup d'appréhension et dans mon entourage, on me le déconseillait. Et au final, je me sens très bien. Je me sens pas plus en insécurité qu'ailleurs. Pas du tout. Ils sont très gentils et tant qu'on respecte certaines règles simples et qu'on fait attention comme partout, il n'y a aucun souci. Sur les routes de Munnar, on marche et on va aller voir un petit, une espèce de, je sais pas quoi, un truc de fleurs ou de je sais pas trop quoi. Je vais te montrer ça, enfin, si c'est intéressant. Mais sinon là, on est sur la route, c'est la route de montagne, hein, à la jungle, tu vois. Il y a des singes dans le truc, ça déchire. Munnar, ça déchire, c'est dans les montagnes. Il fait 25 degrés, ça fait pas trop chaud. Parfois il y a des voitures. Regarde, ça arrive là. Voilà, c'est ça qu'on va voir. C'est juste à côté de l'hôtel en fait. Ça nous fait une petite activité. Je sais pas trop ce que c'est, mais on va voir ça. C'est des fleurs, des plantes. Ayurvédique ou un truc comme ça. No smell, nothing. No fruit. It's not fruit. Mais qu'il faut que ça No sèche smell. à fond. Pour pouvoir, Alors en fait, ça, les amis, là on est avec un guide qui nous explique donc les plantes. Là, ça c'est un arbre Arabica café, voilà, et qui pousse en l'air, on va dire. Arabica pousse toujours en l'air. Il nous a expliqué ça partout dans le monde. Et Robusta pousse toujours comme ça. Et ça, c'est la graine qu'il nous a montré là, qui pousse là. Tu vois, c'est comme ça qu'on fait le café. Ou un truc comme ça. After 20 days, wash it nicely, dry. After same coffee, we roast it out. En fait, là, je te montre un arbre We make à powder. cacao. Grind after make powder. Je crois que je connaissais même pas. That cocoa powder you are using to make chocolates. Cacao, ça c'est des arbres à cacao. Add sugar to Cacao, make c'est... drinks. Whatever you like, you can je make sais même it. plus ce que c'est le cacao. The cocoa powder is Je sais même plus qu'est-ce qu'on fait avec le cacao. taste very bitter taste. And this bitter cocoa, after we same thing, this cocoa Si is tu sais ce qu'on fait avec le calcium. cacao. Et qu'est-ce qu'on fait avec le cacao déjà? Our bones. Oh, putain. Bon, on sait plus. On sait pas ce que. Ah, chocolat, oui. On fait du chocolat avec le cacao. On fait du chocolat avec le cacao. Mais voilà, c'est les arbres à cacao. For our bones. Calcium, il y a beaucoup de calcium dans le cacao. Beaucoup de calcium dans le cacao. Regardez cet arbre hyper bizarre. Eh ben, c'est un figuier. Et là, il vient d'en découper un. Parce que je lui ai demandé, est-ce que ça a le même goût que ça en France? Il nous dit non, c'est aussi des figues, mais c'est pas le même goût qu'en France. En tout cas, c'est hyper beau. Magnifique. C'est hyper beau à l'intérieur. On ne fait pas le tour de tous les arbres parce que tu vas en avoir marre. Mais voilà, il nous montre le curcuma, que ça se trouve dans la terre, c'est le curcuma là, comme ça. Là-bas, il nous a montré du chili. Ah non, ouais, c'est le chili, les épis chili. Là-bas, il nous a montré la cannelle, c'est un arbre à cannelle, tu sais. Voilà, et c'est un espèce de petit truc comme ça, parc, avec que des arbres et de choses comme ça. Donc, je te montre pas tous les arbres à chaque fois. C'est déjà assez long comme ça. Et voilà, tu vois, c'est sympa. Lui, il est gros là. Regardez, là, ça c'est un ananas qui est pratiquement mûr. Et là, ça c'est des bébés ananas. Et ça pousse comme ça, ici. Et ça, c'est du poivre noir. Voilà, ça pousse comme ça. Attends, je te montre quand même. And the same Comme ça, et après ça devient noir. Regarde, les singes sont vraiment près de nous. Là, on vient de leur donner un petit morceau de pain. Ça déchire.
dans le tuk-tuk et lui il est super ce mec, il est super, il est trop gentil. Les rizières, le riz. Là on va dans un parc, ça s'appelle Dreamland Park. J'aurais aimé faire une randonnée mais je sais pas si tu te rappelles mais j'ai mon pied qui est encore un peu bousillé. Donc je peux pas trop marcher. Donc je me contente de tuk-tuk. Et puis là on va dans le parc, on va s'amuser un peu. Regarde les vues sur la rizière. Ça déchire. On est toujours sur Munnar, les montagnes. Bon bah voilà les amis, on est au parc. Je vous avais dit qu'on allait dans un parc. Ça c'est la première activité. En fait on est seul dans le parc, c'est bien. Donc on fait tout en premier, mais là ils m'ont mis dans un truc, c'est moi qui débute. Je sais pas dans. Allez, attends. Attends, faut que je montre quand même que je suis un castreur. Putain, c'est quoi cette connerie là? Pourquoi ils m'ont amené là? Allez, c'est. Alors là, en fait, on est dans une attraction un peu, comment dire, j'aime pas trop critiquer, donc un peu dans l'ancien temps. C'est un truc qui monte et qui descend. Et en fait, je me rends compte que tout à l'heure, je vous ai dit, mais une énorme connerie. Regarde, en fait, c'est du thé, mais qu'est-ce que je raconte? Ça, c'est du thé. Et tout à l'heure, je vous ai dit que c'était du riz. Oh, je suis vraiment naze, vraiment naze. Ça a toujours été comme ça. Moi, il a la géographie, l'histoire, tout ça. Non, mais c'est. Je suis vraiment nul. Désolé. Voilà, donc c'est du thé, ce que vous avez vu tout à l'heure. Allez, on rentre à la maison avec toujours des vues. Alors, c'est pas des vues sur le riz, hein, comme je vous disais, ma belle connerie, que j'ai pas fait exprès d'ailleurs. C'est des vues sur le thé. En plus, je savais très bien que j'allais à Munnar pour voir le thé. Et j'ai vu du riz. Ah oui, franchement, mais c'est beau, hein. Very fast. Any photo? Ah, maybe we cannot? No? We can't? Ah, yes. Voilà, il est en train de nous ouvrir un passage pour aller dans les trucs de thé. Normalement, je crois qu'on n'a pas le droit. Il nous dit, allez, This straight. allez, faites-le vite fait, qu'il nous dit. Donc, je sais pas si on a bien le droit. En tout cas, c'est magnifique, regarde. À défaut de ne pas pouvoir faire ma randonnée à cause de encore de mon pied là, il va mieux quand même mon pied, tu vois, mais à marcher là avec des baskets. Regarde comme c'est magnifique. Ça déchire. Là, il nous a encore arrêté à un point de vue. Et là, tu sais, souvent là, les gens, ils boivent un petit thé là, comme ça. Tac, ils boivent un petit thé face. Là, c'est un espèce de je sais pas quoi, de petit train. Et il faut monter là-haut pour voir la vue. Et voilà la vue. Avec un bel hôtel. Là, c'est magnifique. La culture et les Indiens en général.
Alors moi personnellement, je kiffe parce que je kiffe la simplicité. Donc je kiffe bien l'Inde. Et je vous laisse avec Max qui en parle mieux que moi. D'être ouvert aux Indiens. Ils sont très sympas, très chaleureux, donc de ne pas être distant avec eux. Si les gens sont gentils avec vous, c'est normal, c'est pas comme... c'est vraiment différent des relations en tant que Parisien, où on est distant avec les gens. Ici, les gens sont très proches de vous, ils vous parlent. Donc voilà, faut être ouvert, faut être patient. Faut accepter que les choses ne marchent pas comme sont pas aussi efficaces qu'en France. Déjà c'est multiculturel parce que bon il y a quand même notamment là on est au Kerala, il y a les trois religions qui sont présentes. Je crois c'est majoritairement chrétien, avec Goa, je pense que c'est la seule région d'Inde qui est le cas, donc je crois qu'il y a 50% de... faut vérifier ce que je dis, faut pas croire sur parole. 50% de chrétiens, 30% d'hindous et 20% de musulmans. Et du coup, voilà, c'est très multiculturel, les gens semblent bien cohabiter avec eux, c'est une culture très étrange, c'est entre tradition et modernité, et c'est ça qui est intéressant, que moi personnellement j'aime beaucoup en Inde. C'est voilà, c'est cette différence entre le côté très moderne de l'Inde et vraiment très traditionnel au niveau de la religion. Bon, ce qui a aussi ses défauts, notamment sur la relation avec les femmes. Mais bon, voilà, c'est très riche culturellement, très riche aussi au niveau de la cuisine. C'est vraiment un pays où on mange très bien. Avec le petit feu qui va bien du soir. Très sympa, dans la jungle, toujours dans le même hôtel. La vidéo est finie, partage-la. Tu as le bouton partage sous la vidéo, voilà, tu peux partager sur Facebook où tu veux. Mets-moi un pouce bleu si tu as aimé, voilà. Et puis voilà, si tu veux me récompenser pour la vidéo, si elle t'a aidé peut-être avant de partir en Inde, laisse-moi un petit don. Ça va intégralement pour les enfants malades. Tu as toutes les infos en description sous la vidéo. Et puis voilà, puis si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter sur Instagram, je te répondrai volontiers. Voilà, t'as mon Instagram sous la vidéo en description et je le remettrai aussi en commentaire. Et voilà, salut!